Deus virtutum convertere et Domine converte nos. Amen. Respice de cielo et vide et visita vini amistam et protegeam quam plantavi dextera tuam. Amen. Illustra faciem tuam et salvierimus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Fils et filles de Dieu, frères et sœurs dispersés sur toute la terre, je m'adresse aujourd'hui à vous, le cœur rempli d'espérance et de responsabilité. Face aux nombreux défis auxquels l'humanité est confrontée, je me sens appelé à être une voix qui réclame la paix, la justice, la vérité et l'amour. Une voix qui défend ce qui est éternel, ce qui vient d'en haut et ce qui ne peut être détruit par la mode ou les pressions extérieures. Si vous écoutez ce message en ce moment, sachez que ce n'est pas un hasard. L'Esprit Saint nous rassemble en ce moment pour nous unir en une Église vivante et militante. Avec joie et humilité, je vous invite à partager ce message depuis l'endroit où vous l'écoutez, car c'est une façon pour nous de nous sentir, même à distance, un seul corps et de confirmer que le message du Christ continue de transcender les frontières. En ces premiers jours comme successeur de Pierre, j'ai profondément réfléchi à la mission qui m'a été confiée. Je n'apporte ni formule magique ni promesse humaine. J'apporte la conviction inébranlable que, ferme dans la foi de l'Église et enraciné dans les valeurs de l'Évangile, nous pouvons transformer le monde depuis le cœur de chaque foyer. L'avenir n'appartient pas au désordre. L'avenir appartient à la fidélité. La famille, fondée sur l'union d'un homme et d'une femme, ouverte à la vie et soutenue par la prière, est le premier autel de la société. Défendre la famille traditionnelle n'est pas un acte de conservatisme politique. C'est un acte de foi, de courage, d'amour de la vérité. C'est préserver les bonnes mœurs qui forgent le caractère, la vertu, le respect et la vie. C'est protéger nos enfants des idéologies qui les perturbent et des structures qui veulent les rendre sans âme. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons élever la voix pour défendre ceux qui n'ont pas de voix, les femmes blessées par une culture qui les dévalorise, les enfants exposés à la corruption morale, les pauvres, les personnes âgées, les enfants à naître, les oubliés. Je tends les bras à chacun de ces frères et sœurs vulnérables et je l'affirme, vous n'êtes pas seuls. L'Église sera avec vous. Et moi, votre pasteur, je vous promets que ma voix sera aussi la vôtre. Car une société qui abandonne ses racines creuse sa propre ruine. Mais une Église qui demeure ferme dans ce qui est saint sera toujours un phare au milieu des ténèbres. Quand je regarde cette multitude de cœurs dispersés à travers le monde, dans des maisons silencieuses, des églises humbles, des hôpitaux oubliés, des villages reculés et de grandes métropoles bruyantes, je vois le même portrait, une humanité épuisée, non seulement par les guerres et les injustices, mais aussi par des idéologies creuses, par des mensonges déguisés en liberté, par un monde éloigné de l'essentiel. Le cœur humain est malade, mais il existe un remède infaillible, la parole vivante de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui je ne peux ni ne veux parler en homme politique ni en diplomate. Je parle en père. Je parle en pasteur. Le monde a besoin d'une voix qui n'ait pas peur de dire la vérité que l'homme n'est pas maître de la vie, la vérité que le bien et le mal existent et que les relativiser détruit l'âme des nations, la vérité que sans Dieu, l'être humain est perdu dans son ombre. Le cœur de l'Église ne doit pas seulement battre dans les cathédrales. Il doit être présent dans les tranchées de la vie, dans les humbles cuisines, dans les couloirs des prisons, dans les salles de classe, dans les rues où sommeille l'invisible. Telle est ma mission, apporter une parole qui guérit là où tout semble blessé, porter le nom de Jésus, non pas comme une doctrine froide, mais comme une personne vivante qui transforme et libère. Jésus est le seul à pouvoir redonner du sens au cœur confus, et il est avec vous en ce moment. Si vous entendez ce message les larmes aux yeux ou la gorge nouée,
sachez que Dieu vous voit. Il vous connaît. Il n'a pas honte de votre douleur. Au contraire, il marche à vos côtés, surtout lorsque le sol disparaît. Si ma voix vous parvient, c'est qu'il a permis, non pas pour vous juger, mais pour vous rappeler qu'il y a encore une place à table et que vous attendez toujours. Nous vivons à une époque où l'on crie beaucoup et où l'on écoute peu. Et au milieu de tant de bruit, l'Évangile est le seul son qui guérit vraiment. Mais n'attendez pas de moi des paroles douces qui ne font que caresser les oreilles. J'apporterai des paroles qui libèrent, qui restaurent, qui sauvent. Car l'Évangile n'est pas venu pour plaire au monde. Il est venu pour le sauver. Et le salut exige la vérité. Il exige une croix. Il exige du courage. Et je suis prêt à porter cette croix avec vous. Il existe une douleur qui se passe de mots. C'est le cri étouffé d'un enfant sans abri. C'est le regard vide d'une mère qui a vu son enfant lui être arraché par la violence. C'est le silence écrasant des enfants vivant dans les guerres, dans les orphelinats, dans la rue, ou même dans des foyers où l'amour aurait dû être présent, mais où il a été remplacé par l'absence. C'est un cri silencieux qui monte au ciel chaque jour et réclame justice. C'est pourquoi, aujourd'hui, devant vous, j'élève ma voix en tant que successeur de Pierre. Je ne peux pas et ne garderai pas le silence face aux blessures ouvertes de notre temps. Chaque enfant violé, oublié, avorté, victime de la traite ou manipulé dans son innocence est une couronne d'épines posée sur le Christ crucifié. Chaque femme méprisée, utilisée, rejetée est une blessure sur le corps de l'humanité. Et chaque vie vulnérable et sans protection est un cri que le ciel entend, même si les hommes restent silencieux. Des endroits comme Gaza, l'Ukraine, le Soudan, Haïti, Israël et tant d'autres ne portent pas seulement des décombres, mais des croix invisibles plantées dans le sol de l'indifférence. Mais pour Dieu, aucune larme n'est oubliée, aucune mort n'est sans importance, aucun enfant n'est un simple numéro. Ce sont des âmes précieuses. Ce sont des promesses qui restent à révéler. Ce sont les petits du royaume. Et aujourd'hui, devant le monde entier, je me prosterne en prière pour eux. Je crie, cessez de tirer, déposez les armes, rouvrez vos cœurs. La paix que le monde prétend si souvent rechercher ne peut plus être différée. Elle doit être construite dans les écoles, les hôpitaux, les foyers, les parlements. Que chaque dirigeant mondial regarde dans les yeux un enfant affamé ou une mère désespérée et se demande « Que fais-je du pouvoir qui m'a été confié ?» Car un jour, nous serons tous jugés. Mais la paix commence ailleurs. Elle commence dans la famille. Lorsqu'un père choisit de protéger, lorsqu'une mère prie pour ses proches, lorsque des adultes décident de montrer l'exemple, lorsque le foyer devient un sanctuaire. La guerre ne naît pas dans les chars. Elle naît dans les cœurs blessés. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous invite à être une voix pour ceux qui ne peuvent pas parler, un bouclier pour ceux qui ne peuvent se défendre, une lumière dans les ténèbres. Car le Christ nous a enseigné, ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Je m'adresse maintenant directement à ceux qui gouvernent les nations, commandent les armées, contrôlent les budgets, occupent de hautes fonctions et prennent des décisions qui affectent des millions de personnes. Je n'apporte pas la voix d'un parti. J'apporte le regard d'un père, le cri d'un berger, la supplication d'un serviteur qui voit son troupeau saigner. Et en réponse à cela, je dis sans crainte, si nécessaire, j'irai. Je franchirai les frontières. Je m'assiérai parmi les ennemis. Je m'agenouillerai devant vous, non pas pour votre mission politique, mais par amour des âmes, par fidélité au Christ, par fidélité à la vie. La question qui résonne au plus profond de mon cœur est la suivante. Combien d'enfants devront encore mourir avant que vous compreniez qu'aucune victoire ne vaut le prix d'un petit cercueil? Combien de femmes devront enterrer leurs enfants? Combien d'innocents devront supporter le poids de décisions prises dans des pièces éloignées, tandis que le monde s'habitue à la douleur comme si c'était une routine? Au nom de Dieu, arrêtez. Regardez les gens dans les yeux et demandez-vous, que construis-je avec mon pouvoir?
Je sais que l'industrie de la guerre est lucrative. Je sais que les accords sont complexes, qu'il y a des intérêts, de la géopolitique, des contrats, de la fierté nationale. Mais je le dis avec toute l'autorité qui m'est conférée. Le sang versé est une malédiction, et la véritable grandeur d'une nation ne se mesure pas à la force de ses armes. Vous avez été placés à des postes de direction non pas pour servir le peuple, mais pour le servir, non pour étendre des empires, mais pour protéger les sans défense. Si un jour vous pouvez dire devant Dieu que vous avez utilisé votre pouvoir pour sauver des vies et non pour les détruire, alors vous aurez été digne de votre mission. Mais si vous le niez, si vous gardez le silence face à la souffrance, sachez qu'il existe un tribunal auquel nul homme ne peut échapper. Et à vous, qui vous sentez peut-être éloigné de ces décisions mondiales, je dis, la paix ne dépend pas seulement des hauts responsables. La paix commence dans le cœur, dans la façon dont nous traitons ceux qui pensent différemment, dans le respect de la vie, du ventre de la mère à la mort, dans la façon dont nous éduquons nos enfants à pardonner et non à haïr. La véritable paix est un choix. Et elle commence là où vous êtes, chez vous, au travail, dans vos prières. Le monde a besoin de dirigeants, mais il a encore plus besoin de pères, de mères, d'enfants et de frères et sœurs qui choisissent l'amour chaque jour. Quand je parle de paix, ce n'est pas parce que j'en ai lu des traités ou que je l'ai étudié au séminaire. J'en parle parce que je l'ai vue, parce que j'ai grandi avec elle, même au milieu des difficultés. Je l'ai vue incarnée dans les mains gercées de ma mère, qui, même fatiguée, s'agenouillait chaque soir près de son lit. Je l'ai vue dans les yeux de mon père, qui partageait son pain avec ceux qui avaient encore moins. Je l'ai vue dans le foyer simple où j'ai appris à appeler Dieu Père. C'est là que j'ai compris, la vraie paix naît en famille. J'ai grandi dans les humbles terres du Pérou, où les cloches des églises sonnaient plus fort que les journaux télévisés, où le chapelet se transmettait de génération en génération comme un héritage inestimable, où la table, bien que pauvre, pouvait toujours accueillir quelqu'un de plus, où la foi ne se discutait pas, mais se vivait, où les bonnes manières s'enseignaient non par imposition, mais par l'exemple. C'est dans cette école silencieuse que Dieu m'a formé. Là-bas, les femmes étaient considérées comme sacrées, mères, épouses, filles, gardiennes de la foi. Leur respect n'était pas une faveur, mais un devoir. Les enfants n'étaient pas distraits par les écrans, mais nourris par l'écoute, la prière et le regard attentif de leurs grands-parents. Des valeurs qui semblent aujourd'hui désuètes étaient en réalité des boucliers spirituels. Et tout a commencé à la maison. Oui, c'est à la maison que la paix est née. Et là où naît la vraie paix, naît aussi la vocation à transformer le monde. Dans ma jeunesse, alors que j'étais pasteur dans des régions oubliées, j'ai rencontré la même scène. Des familles résistaient avec une foi inébranlable. J'ai vu des mères consacrer leurs enfants à la Vierge Marie, les larmes aux yeux. J'ai vu des pères qui, sans éducation, apprenaient à leurs enfants à s'agenouiller avant de dormir. J'ai vu des jeunes choisir la chasteté comme signe de liberté et non de répression. Ces scènes n'étaient pas seulement une inspiration, elles étaient sacramentelles. Elles étaient la réponse à la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Où est Dieu ? Dieu est dans la maison des fidèles. Dieu habite là où règne l'amour ordonné. C'est pourquoi, lorsque je parle de paix, ce n'est pas de la poésie ou un beau discours. C'est une vocation. C'est une urgence. C'est un héritage du sang et de la foi. Le monde moderne tente de nous convaincre que la paix est l'absence de conflits ou d'accords politiques. Mais je vous le dis, la paix qui change l'histoire naît dans le cœur d'une mère en prière, dans l'attitude d'un père qui pardonne, dans le courage d'une famille qui décide de rester unie. La révolution dont le monde a besoin ne sera pas télévisée. Elle commence maintenant, chez vous. Il y a des cœurs agités qui entendent ces mots en ce moment, des jeunes qui ne se sentent pas compris, des mères qui luttent en silence, des pères qui portent le poids de la subsistance et de la foi de leurs enfants, des grands-parents qui prient à l'aube pour ceux qui se sont éloignés de Dieu. À vous tous, je m'adresse en Père, ne craignez pas l'appel de Dieu. Il ne nous appelle pas au réconfort,
il nous appelle à la grandeur. Et toute vraie grandeur commence par un oui. L'appel de Dieu n'est jamais une promesse de facilité. Il se manifeste comme un doux murmure, une inquiétude intérieure, une soif de vivre avec un but. Et le monde moderne, avec son bruit constant, tente d'étouffer cette voix. Mais si vous fermez les yeux maintenant et écoutez ce que crie le silence, peut-être le percevrez-vous. Dieu vous appelle. Et il n'appelle jamais personne sans avoir tout préparé pour sa mission. Certains pensent que l'appel de Dieu se limite aux autels, mais la sainteté qui transforme le monde commence à l'autel de la famille. Un père qui apprend à son enfant à prier accomplit déjà un appel sacré. Une mère qui accueille la vie, même au cœur de la douleur, est une missionnaire de l'espérance. Un couple qui s'efforce d'être fidèle et d'élever ses enfants dans la foi est un témoin vivant de l'Évangile. Dieu appelle les hommes et les femmes à vivre courageusement un amour vrai, fécond et fidèle. Le monde tente d'effacer la beauté de ses vocations, déforme le mariage, ridiculise la pureté et remplace la maternité et la paternité par des concepts creux. Mais le ciel n'a pas changé. Dieu continue d'appeler des pères saints, des mères ferventes, des enfants obéissants et des familles qui sont une lumière au milieu des ténèbres. Si vous sentez cette touche de Dieu sur votre cœur, même si vous ne la comprenez pas pleinement, répondez. Ne fuyez pas, ne vous cachez pas. Et si vous ne savez pas par où commencer, mettez-vous à genoux. Commencez par demander « Seigneur, montre-moi ce que tu attends de moi ». Cette prière sincère a plus de pouvoir que n'importe quel CV, diplôme ou réussite. Car Dieu ne recherche pas les capables, il forme ceux qui le souhaitent. Et lorsque vous ferez ce premier pas, aussi petit soit-il, vous verrez que le ciel lui-même vous accompagnera. Parmi toutes les vocations que Dieu a implantées dans le cœur humain, il en est une que l'enfer cherche à détruire avec plus de fureur que toute autre, la vocation à la famille. Et ce n'est pas un hasard, car la famille est le berceau de la vie, le sanctuaire de la foi, le lieu où la dignité humaine se cultive dès le sein maternel. L'ennemi, c'est qu'en détruisant la famille, il perturbe la société tout entière. C'est pourquoi, aujourd'hui, je le répète avec courage, la famille chrétienne traditionnelle doit être défendue avec amour, par la prière et avec fermeté. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a donné non seulement une maison, mais une mission, être l'image de son amour dans le monde. Le mariage entre un homme et une femme n'est pas une invention culturelle ni une tradition désuète. C'est un sacrement, un autel vivant, une alliance bénie par le Créateur lui-même. En elle, l'homme est appelé à être le reflet de la puissance protectrice de Dieu, la femme, le reflet de la tendresse féconde de la Mère du Ciel, et la femme, le reflet de la tendresse féconde de la Mère du Ciel. Et les enfants, fruits de ce dévouement, sont des bénédictions éternelles confiées à la terre. Oui, aujourd'hui, on tente de remodeler la famille. On tente de la ridiculiser, de la démanteler, de la défigurer. Mais la vérité ne change pas, car le monde crie. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le détruire. C'est pourquoi, avec un amour paternel, j'affirme, défendre la famille n'est pas un discours de haine, c'est un acte d'amour. C'est protéger les enfants, préserver l'innocence, honorer les femmes comme gardiennes de la vie, restaurer le foyer comme une église domestique où la croix a sa place sur le mur et le chapelet dans les mains. Les familles saintes ne sont pas parfaites, mais elles persévèrent, prient ensemble, demandent pardon, apprennent à leurs enfants à s'agenouiller, à honorer leurs parents, à aimer la vérité. Un père qui bénit ses enfants avant l'école, une mère qui consacre son foyer chaque jour, un couple qui choisit le pardon plutôt que l'éloignement, tout cela est un miracle. Tout cela est une révolution. C'est là que commence la guérison du monde. Aujourd'hui plus que jamais, je prie pour que nous restaurions l'autel du foyer, que nos foyers respirent à nouveau le sacré, que les dimanches reviennent à l'Eucharistie, que les dîners soient emplis de prières, que les enfants voient en leurs parents le reflet des saints Joseph et Marie. La civilisation chrétienne est née de la force des familles fidèles. Et si nous voulons reconstruire le monde,
nous devons commencer par la sainteté au sein du foyer. Aux jeunes qui m'écoutent en ce moment, peut-être dans le silence d'une pièce, sur le chemin de l'école ou du travail, peut-être sans la force de croire à nouveau, laissez-moi vous dire quelque chose du plus profond de mon cœur. Le monde a besoin de vous. Non pas comme des rouages d'un système, non pas comme des suiveurs de mode, mais comme des apôtres de l'espérance, comme des sentinelles de lumière, comme des âmes libres qui ont choisi de nager à contre-courant par amour du Christ. Nous vivons à une époque où les jeunes sont tentés d'échanger leur âme contre des miettes d'approbation. On leur offre des plaisirs creux, une célébrité éphémère, des relations jetables, et on leur vend une liberté qui entrave. Mais vous n'êtes pas nés pour la médiocrité. Vous êtes nés pour le ciel, pour aimer avec pureté, pour vivre avec un but, pour lutter pour la vérité, même lorsque vous êtes seul. Être jeune aujourd'hui et rester fidèle est une sainte rébellion. Et combien l'Église a besoin de jeunes comme eux, des jeunes qui disent non au péché, non par peur, mais par amour, qui choisissent la chasteté comme force intérieure, qui rêvent d'un mariage saint, qui se préparent à former des familles où Jésus est le centre, des jeunes qui n'ont pas honte de l'Évangile, mais qui le proclament avec créativité, joie et courage. Et si quelqu'un vous dit que c'est impossible, souvenez-vous des jeunes saints, Sainte Thérèse, qui a offert ses souffrances par amour, Saint Dominique Savio, qui a dit « Je préfère mourir que pécher », Saint Jean-Paul II, qui a enflammé les foules par sa jeunesse consacrée. Ils ont montré que la sainteté n'a pas d'âge, elle a du courage, et ce courage vous habite déjà. Alors, jeunes, levez-vous. N'attendez plus. Commencez maintenant, même avec des chutes, même avec des doutes. Jésus ne recherche pas la perfection. Il appelle ceux qui ont la foi. L'Église a besoin de votre musique, de votre art, de votre intelligence, de votre dévouement. Elle a besoin de jeunes qui disent « Seigneur, utilise ma vie pour ta gloire ». Et si vous faites ce pas, vous verrez que le monde entier peut être transformé par votre « oui ». Aucune âme ne naît par hasard. Chaque être humain porte en lui une vocation unique, un appel profond qui crie du plus profond de son cœur. Peu importe que le monde l'ait ignoré, que son histoire soit jalonnée de chutes ou que sa foi soit faible. Il a été appelé à quelque chose de plus grand qu'un succès passager, plus grand que des plaisirs futiles, plus grand même que ce que vous pouvez imaginer. Une vocation n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, c'est la réponse au désir ardent de l'âme. Ce peut être un appel au sacerdoce, à la vie consacrée, au mariage ou au service silencieux dans le monde. Ce peut être la mission de fonder une sainte famille, d'élever des enfants dans la foi, d'être une lumière dans un foyer où personne d'autre ne croit. Chaque vocation est une croix, certes, mais c'est aussi un autel où l'amour salvifique est offert. Combien aujourd'hui méprisent la valeur du mariage, considérant la maternité et la paternité comme des fardeaux plutôt que comme des missions sacrées. Le monde a banalisé le sacrifice et glorifié l'ego. Mais je vous le dis, un couple qui aime fidèlement, qui éduque avec patience, qui prie avec persévérance, est un phare qui illumine des générations. La sainteté est à la portée de ceux qui aiment vraiment. N'attendez pas d'être prêt à dire oui. Dieu ne choisit pas les parfaits. Il sanctifie ceux qui sont disposés. Il façonne avec tendresse les cœurs qui s'abandonnent. Si vous ressentez cet appel, même s'il est enveloppé de doutes ou de larmes, ne fuyez pas. Ne faites pas taire cette voix. Ce que vous ressentez n'est peut-être pas de la confusion, mais peut-être Dieu vous éveille-t-il à la mission qui peut tout changer. Et si vous vous demandez par où commencer, je vous le dis, commencez à genoux, le cœur sincère. Dites, Seigneur, me voici. Fais de ma vie ce que tu veux. Et ayez confiance, car quiconque s'abandonne à Dieu n'est pas perdu. Au contraire, ceux qui s'abandonnent entre ses mains trouvent leur meilleure version. Et le monde, si assoiffé de lumière, a un besoin urgent de l'éclat de sa vocation vécue avec foi. Nul ne porte la croix de pierre à la légère. Lorsque l'Esprit Saint désigne un successeur au trône visible du Christ, il dépose aussi sur les épaules de ce serviteur un héritage qui n'appartient pas à la chair, mais à l'éternité.
Aujourd'hui, le cœur profondément ému, je reconnais que je suis arrivé jusqu'ici non par mérite, mais par mission, et cette mission trouve son origine dans la sainteté de ceux qui m'ont précédé. Je pense au pape François, mon prédécesseur bien-aimé, dont la tendresse et le courage ont enflammé le monde d'une foi vivante. C'est lui qui m'a appris que l'Église n'est pas un musée de saints parfaits, mais un hôpital pour les âmes en quête de guérison. Par sa compassion pour les pauvres, les marginalisés et les familles blessées, il a montré au monde que l'amour ne se crie pas, il se vit. Aujourd'hui, je m'incline devant ce témoignage. Je me souviens aussi du pape émérite Benoît XVI, un homme à l'esprit brillant et au cœur serein. Sa démission fut un acte d'humilité qui résonnera à jamais comme un signe que le trône de pierre appartient au Christ et non aux vanités humaines. Il nous a appris à penser avec l'Église, à aimer la liturgie, à valoriser la vérité même lorsqu'elle exige silence et sacrifice. Sa théologie était profonde, mais sa foi l'était encore plus. Je porte donc en moi un héritage de sainteté, de courage, de constance et de dévouement. Je ne cherche pas à innover pour qu'on se souvienne de moi. Je souhaite seulement rester fidèle. Je n'ai pas été appelé à plaire au monde, mais à guider les âmes vers le ciel. Je n'ai pas été choisi pour réformer la vérité, mais pour proclamer qu'elle demeure vivante, entière et transformatrice. Ainsi, en assumant ce ministère, je réaffirme mon engagement pour tout ce qui est éternel, la défense de la vie dès la conception, la sainteté du mariage entre un homme et une femme, l'éducation des enfants dans la foi, la dignité des femmes et des plus vulnérables. Tel est l'héritage que j'ai reçu, et tel est l'héritage que je défendrai avec amour, courage et, si nécessaire, au prix de ma propre vie. Nous vivons une époque où de nombreuses âmes blessées se sont détournées de l'Église, non pas parce qu'elles ont rejeté la foi, mais parce qu'elles sentaient qu'il n'y avait plus de place pour elles. La douleur, le péché, la culpabilité, le doute, tout cela les a réduites au silence. C'est pourquoi, aujourd'hui, le cœur ouvert, je le dis clairement, dans l'Église du Christ, personne n'est jetable. Aucune brebis n'est insignifiante. Aucune histoire n'est trop petite. Chacun a sa place à la table du Père. Mais soyons clairs, l'Église n'est pas une salle de réception où chacun vit comme il l'entend. C'est une maison de guérison, un champ de bataille spirituelle, une école de sainteté. Oui, elle accueille, mais elle enseigne aussi. Oui, elle accueille, mais elle corrige aussi. Car le véritable amour ne confirme pas l'erreur, il la libère. C'est pourquoi le Christ lui-même, qui a pardonné à l'adultère, lui a dit « Va et ne pêche plus ». Notre communion ne peut se fonder sur des modes ou des concessions doctrinales. La miséricorde sans vérité devient complicité, et la vérité sans miséricorde devient une pierre qui blesse. L'équilibre est dans le cœur de Jésus, blessé par l'amour, ouvert à l'accueil, mais ferme pour guider. Et c'est avec ce cœur que je désire guider cette Église, les bras qui embrassent et les mains qui pointent vers le ciel. À vous qui êtes peut-être loin, blessés, confus, je dis, revenez. Même avec des blessures, revenez. Même avec des doutes, revenez. L'Église est votre maison. Nous ne sommes pas un groupe d'âmes pures. Nous sommes un peuple en chemin, tous avec des combats, tous avec des péchés, mais tous avec de l'espérance. Ici, personne ne marche seul. Ici, personne ne sera oublié. Ici, vous serez appelés à la vérité, mais toujours avec amour. Aujourd'hui, plus que jamais, je prie pour que nous soyons une véritable famille spirituelle, où les faibles sont soutenus, les blessés guéris, les pécheurs pardonnés, et où tous cheminent vers la sainteté. Que notre communion ne soit pas superficielle, mais enracinée dans l'Évangile. Et n'oublions jamais, l'Église est une mère qui éduque, non une entreprise qui licencie, une mère qui aime tout le monde, mais qui désire que tous atteignent le ciel. La beauté de l'Église catholique réside dans son nom, catholique, universel. Cela ne signifie pas qu'elle soit un mélange d'idées, mais un corps vivant unique, aux poumons variés. L'Évangile que nous proclamons n'appartient pas à une culture,
un peuple ou un continent spécifique. Il est né du cœur de Dieu. C'est pourquoi il parle toutes les langues, pénètre toutes les nations et s'épanouit sur tous les sols. Pourtant, son essence ne change jamais. Elle ne perd jamais ses racines. Évangéliser, ce n'est pas coloniser. Ce n'est pas effacer les identités. C'est révéler en chaque culture l'éclat du Christ vivant. C'est semer l'évangile avec humilité, sachant que Dieu a déjà préparé le terrain. Mais c'est aussi purifier. Oui, purifier ce qui n'est pas en harmonie avec le royaume. Car aimer la culture d'un peuple ne signifie pas approuver l'erreur. C'est guider avec patience et vérité afin que la foi chrétienne puisse s'épanouir, prendre racine et porter des fruits sains. Je viens d'une terre riche en diversité, le Pérou. Là, au milieu de montagnes silencieuses, de peuples indigènes et d'une foi populaire profonde, j'ai appris que Dieu parle par des gestes, des silences, des coutumes. Mais j'ai aussi appris que la parole de Dieu est le critère, et non l'inverse. Ce n'est pas la foi qui doit se plier à la culture, c'est la culture qui doit se laisser transformer par la foi. Et cette transformation ne s'impose jamais. C'est un témoignage. C'est un exemple. C'est une charité enracinée dans la vérité. C'est pourquoi j'affirme avec sérénité et fermeté. L'Église ne renoncera pas à sa mission de proclamer un seul sauveur, une seule vérité, une seule doctrine qui mène à la vie éternelle. Même si le monde le qualifie d'intolérance, même si beaucoup souhaitent faire taire cette voix, l'Évangile que nous portons ne change pas au gré du vent. Il est éternel. Et c'est pourquoi il transforme des vies, que ce soit dans le chant des peuples indigènes, dans l'encens des rites orientaux, dans la danse des Africains ou dans la simplicité des villages ruraux. Là où il y a la vraie foi, il y a le Christ, mais il est toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Fort de cette conviction, je souhaite conduire l'Église à bras ouverts, mais fermement à genoux, à l'écoute du peuple, mais dans l'obéissance au ciel, car c'est seulement ainsi que nous serons fidèles à la mission que les apôtres nous ont confiée. Beaucoup parlent de la paix comme d'un prix décerné lors de sommets politiques, un joli terme pour des discours de circonstance. Mais la véritable paix ne naît pas de protocole. Elle naît de conversion, de décision, de gestes concrets. La paix n'est pas une idée vague, c'est une responsabilité morale. Et là où il n'y a pas de justice, là où les faibles ne sont pas protégés, là où les enfants ne sont pas défendus et où les familles sont détruites, la paix reste une illusion. Comment parler de paix dans un monde où l'avortement est célébré, où l'innocence des enfants est attaquée par des idéologies qui perturbent leur identité, où les femmes sont exploitées et rejetées? Comment prêcher la réconciliation quand le mariage est bafoué, quand les parents sont désavoués, quand les valeurs chrétiennes sont traitées comme des obstacles au progrès? Il n'y a pas de paix sans fondement. Il n'y a pas de paix sans Dieu. La paix que Jésus nous offre n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence du sens. C'est une construction quotidienne. Elle commence lorsque nous pardonnons au lieu de nous venger, lorsque nous nourrissons ceux qui ont faim sans nous interroger sur leurs origines, lorsque nous tendons la main pour sauver et non pour pointer du doigt, lorsque nous choisissons la vérité, même si elle fait mal, et l'amour, même si cela nous coûte. La paix est le fruit de la justice vécue avec courage et de la charité vécue avec foi. La paix dont le monde a besoin ne sera donc pas imposée d'en haut. Elle naît de l'intérieur, dans des foyers réconciliés, dans des mariages restaurés, dans des familles qui s'agenouillent. La paix naît lorsqu'un père décide de rentrer chez lui, lorsqu'une mère prie avec ses enfants, lorsqu'un jeune dit non au péché par amour pour le Christ. C'est la paix que le monde ne peut donner. Et c'est pourquoi elle est la seule qui vaille la peine d'être recherchée. Que chaque chrétien soit artisan de cette paix, non pas avec des bannières, mais par son témoignage, non pas avec des slogans, mais par des gestes, non pas avec des discours, mais par des œuvres de miséricorde. Soyons les premiers à aimer, les premiers à servir, les premiers à pardonner. Car, à la fin, celui qui construit la paix avec des mains souillées par la terre sera couronné de la gloire du ciel. Nous vivons à une époque où de nombreux cœurs,
même parmi les fidèles, sont plongés dans la peur. Peur du lendemain, peur de perdre ceux qu'ils aiment, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être seul. Et cette peur s'installe comme un poison lent et silencieux qui paralyse les rêves, étouffe les prières et éteint la lumière de l'espérance. Mais aujourd'hui, avec l'autorité qui m'a été confiée en tant que successeur de Pierre, je proclame, l'amour de Dieu est plus grand que toute peur. L'ennemi sait que lorsque la peur nous domine, nous cessons de lutter, de rêver et d'aimer. C'est pourquoi il sème le doute, propage le mensonge, détruit les foyers et trouble les consciences. Mais l'amour du Christ ne se contente pas de consoler, il libère. Il entre par les portes closes, comme il a fait pour les disciples au Cénacle, et dit « La paix soit avec vous ». Et là où règne la paix du Christ, la peur n'a pas de domicile. Vous qui entendez ces paroles le cœur lourd, sachez que Dieu ne s'est pas détourné. Il est plus proche que jamais. Il voit vos larmes cachées, vos luttes silencieuses, vos nuits blanches. Et aujourd'hui, il vous dit, n'ayez pas peur, car je suis avec vous. Cet amour ne dépend pas de vos mérites. Il vient parce que vous êtes fils, parce que vous êtes fille, parce que vous êtes aimé, même lorsque vous pensez ne pas le mériter. Le monde nous apprend à cacher la peur. Dieu nous apprend à l'abandonner. Et aujourd'hui, je veux vous inviter à faire exactement cela. Abandonnez vos peurs, toutes une par une. Déposez-les au pied de la croix. Demandez à Marie, notre mère, de vous accompagner sur ce chemin. Elle aussi avait peur, mais elle a choisi l'amour. Elle a choisi la confiance. Et c'est ce que le ciel attend de nous, non pas la perfection, mais la confiance. À la fin de la vie, ce qui comptera ne sera pas ce que nous avons accompli, mais combien nous avons aimé malgré la peur, combien nous avons pardonné même blessés, combien nous avons persévéré malgré le manque de force. Car l'amour, le véritable amour, n'abandonne jamais, ne recule jamais, ne faillit jamais. Que le Saint-Esprit vous insuffle ce courage aujourd'hui. Que l'amour triomphe de la peur dans chaque recoin de votre cœur, et que vous puissiez marcher à nouveau, car Dieu a encore beaucoup à accomplir à travers vous. Pour conclure ce message, je n'ai d'autre geste que de m'agenouiller spirituellement devant celle qui, même en silence, a soutenu le monde de son oui. Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église, Mère de chacun de nous. Celle qui est restée debout au pied de la croix alors que tout semblait perdu, qui, au milieu de la douleur, a cru, qui, sans comprendre, a fait entièrement confiance. Aujourd'hui, je lui confie ma vie et je vous invite à faire de même. Marie n'est pas un rappel poétique de la foi, elle est une présence vivante. Elle est consolation pour ceux qui ont perdu espoir, refuge pour ceux qui n'ont plus de force, soutien maternel pour ceux qui portent la culpabilité et la peur. Elle ne remplace pas le Christ, elle le donne toujours sans hésitation. Dans chaque apparition, dans chaque miracle, dans chaque dévotion, son message est le même, faites tout ce qu'il vous dira. Elle est une flèche pointée vers le ciel. Si vous avez l'impression d'avoir tout essayé, si vous portez de vieilles blessures, si vous avez pleuré en silence, tournez-vous vers Marie. Elle comprend ce que le monde ne comprend pas. Elle accueille sans juger. Elle corrige avec douceur. Elle intercède avec puissance. Et surtout, elle n'abandonne jamais un enfant qui l'appelle avec foi. Souvent, il suffit de prendre le chapelet et de dire « Mère, aide-moi ». Et elle aide, car aucune supplication sincère ne reste inaudible devant son cœur immaculé. Aujourd'hui, je consacre mon pontificat à elle, à chaque fidèle, à chaque prêtre, à chaque famille, à chaque enfant, à chaque jeune, à chaque personne âgée. Je confie ceux qui croient et ceux qui ont perdu la foi, les saints et les pécheurs, ceux qui prient et ceux qui ne savent plus prier. Car je sais et je crois qu'une fois confiés à Marie, nous serons conduits directement au cœur de Jésus. Prions ensemble maintenant. Ô Marie, Mère de l'Église et notre Mère, nous te consacrons nos vies, nos familles, nos blessures et nos espérances. Protège-nous de ton manteau. Apprends-nous à aimer comme tu aimes et conduis-nous toujours à Jésus. Amen.
Et je vous demande, transmettez ce message aux autres. Priez pour moi comme je prie pour vous. Et n'oubliez jamais, si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que Dieu compte encore sur vous. Et Marie aussi. Amen. Aujourd'hui, le monde a besoin de certitude, de racines, de foi. Et tandis que t'en s'agenouille devant le pouvoir, les modes ou les caprices de la culture, je déclare du plus profond de mon âme, l'Église du Christ demeure debout, non pas grâce au mérite humain, mais grâce à la promesse du Seigneur, et cette promesse demeure. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Nous ne venons pas pour nous adapter au monde, mais pour l'aimer comme le Christ l'a aimé, avec la vérité. Car le véritable amour ne cède pas à l'erreur, il la rachète. Il ne s'accommode pas des ténèbres, il les illumine. C'est pourquoi, même si les tempêtes surviennent, même si les persécutions surviennent, même si elles tentent de nous réduire au silence, nous resterons fermes comme Marie au pied de la croix, comme Pierre à Rome, comme tant de martyrs qui ont donné leur vie pour cette foi. Être chrétien aujourd'hui, c'est nager à contre-courant, choisir la croix plutôt que les applaudissements, préférer la fidélité à la gloire. Mais cela en vaut la peine, car le Christ en vaut la peine. Et moi, successeur de Pierre, je vous le dis, vous n'êtes pas seul. Cultivez la foi, vivez l'Évangile, formez des familles saintes, persévérez dans la prière. Car si nous restons fidèles, Dieu fera des merveilles pour nous. À vous qui êtes fatigués, relevez-vous. À vous qui êtes blessés, ayez confiance. À vous qui êtes dans le péché, revenez. À vous qui tenez bon, n'abandonnez pas. L'Église n'est pas parfaite, mais elle est mère. Et tant qu'il y aura un cœur qui dit oui à l'Évangile, l'espérance restera vivante. Je conclus ce message en vous demandant une seule chose. Restez fidèles. Même si le monde change, même si la nuit tombe, même si la voix de Dieu semble silencieuse, restez fidèles. Car ceux qui demeurent en Christ ne marchent jamais seuls. Ceux qui marchent avec Christ parviendront sains et saufs au paradis.